kasi batandi etikali ka likambo to banga kolia na mwana to bangi miso na biso badokata bazotinda biso na loyembo pe tozobengisa mosali na nzambe ozali mobateli ya pampate révérend pasteur François T mais révérend pasteur Philo Mawete wana azobeklema azopusana tozobeklema Ezayo, oyo nalinaka Ezayo Yesu, susazate, utabo mwane, kinolelo yo, natali na la vilanga, mosu. Que bienfaits sont trop grands au fond du monde tout est là, que ma vie sont bienfaits sont trop grands au fond du monde tout est là, que ma vie sont ainsi là, que ma vie soit une fête, que ma fête pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais-moi ce que tu voudras. Oh, que ma vie soit une fleur, pour toi Seigneur, que ma vie soit une C'est là notre message de la fin de l'année. Dans peu de mois, dans 2 mois, et dans ces 2 mois-là, rien n'exclut la mort, rien n'exclut les accidents, rien n'exclut les maladies, à condition que Jésus-Christ est là. Je voudrais dire que dans ces 2 mois qui nous restent, l'ennemi peut faire quelque chose. À condition que tu sois avec Jésus-Christ. Mais condition si tu es avec Jésus-Christ, l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur toi. Si nous y sommes, c'est parce que Jésus nous a appelés. Il nous a choisis. Il nous a établis. Et il nous a envoyés d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et faire de tous les disciples en leur apprenant tout ce qu'on nous a prescrit, en les baptisant. Et il nous assure et il sera avec nous. Et quand j'ai lu la Bible, je sais que Jésus était déjà monté. Mais pourquoi il dit qu'il sera toujours avec nous? Le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. La sonorisation ne donne pas bien. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. 18. C'est ici la sagesse.
que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'hommes. Et ce nombre, c'est 666. namonaki nyama akobima na mai monene azalaki na maseke zone na mito sambo mpe na maseke na ye mitole na bokonzi zone na kotuka 18 mayele na yango oyo moto nakososola atanga motuya na kombo na nyama po ete ezali motuya na motuya na ye kama motoba na tuku motoba na motoba. Suivez-moi. L'Éternel notre Père, donne-nous la sagesse spirituelle pour donner la solution aux problèmes qui sont spirituels. Donne-nous l'intelligence spirituelle pour donner la solution aux problèmes matériels. Nous sommes devant nos ennemis. L'ennemi qui monte de la mer, qui a 7 têtes, qui a 7 cerveaux, qui a 7 bouches, qui a 14 yeux, qui a 14 oreilles et beaucoup de cheveux, qui a 10 cornes, avec les noms pour blasphémer Dieu. Donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse. Merci Seigneur Jésus pour la sagesse des mathématiciens dans ce monde, afin que l'ennemi ne puisse pas nous tromper par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ton voisin. Peut-être c'est pour la première fois. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu que nous soyons ensemble. Parce qu'il a des choses à nous dire. Il a un pain à partager. Et ce pain donne la vie. Ce n'est pas un pain comparable au pain que le peuple mangeait dans les déserts. Ce pain-là leur a donné la mort. Mais le pain qui est défendu du ciel, qui est un homme, cet homme qui est très sage, qui est très intelligent, que nous appelons le Seigneur des Seigneurs, et nous appelons le Roi des Rois, et nous appelons le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, qui est le Maître des temps de circonstances. C'est lui Alpha et Oméga. Il est le commencement, la fin de toutes les choses. Il est le premier et le dernier. Il est le carnage des innocents. Il est le séracier de la parole. C'est lui le drapeau élevé pour pouvoir témoigner la paix de Dieu là où se trouve son peuple. Et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus. Acclamons 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 pour le Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Chargez le son, les micros de maman. Et dans le monde. L'ennemi est dans les familles. Il est aussi dans les quartiers. Il est aussi dans les communes. Il est aussi dans notre pays. Il est aussi dans l'église. Il a des oreilles pour entendre. Il a des yeux pour voir. Il a la bouche pour parler. Mais à l'instant, je donne à cet esprit de quitter tout de suite ces lieux et d'aller aux lieux arides. Ici, le pouvoir de ce monde n'a aucun pouvoir. Parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il peut
mettre quelqu'un à genoux. Il peut mettre quelque chose spirituel dans ton corps et qui va te rendre pauvre, qui va te rendre malade, qui va te rendre infirme, qui va te rendre aveugle, qui va te rendre fou. Parce que c'est une chose qui est spirituelle, qui n'a pas un traitement matériel. Mais son traitement, c'est tes paroles que nous écoutons. C'est tes paroles. Soyez attentifs. Que personne ne te dérange. Parce que je vais parler de beaucoup de choses. Vous connaissez notre grand thème. De boulonnage de 666 verrous anti-vitaux. Dieu m'a créé. Dieu t'a créé pour que j'ai une meilleure vie. Pour que nous ayons une meilleure vie. Et pour voir que Dieu t'a créé pour une meilleure vie. Avant de te créer, avant de me créer, Dieu savait que l'homme que je vais créer aura besoin de l'eau à boire. Dieu a créé toutes sortes de rivières, toutes sortes de sources, toutes sortes de mers, toutes sortes de lacs, toutes sortes d'étangs. Et quand il a créé toutes ces choses-là, il voyait l'homme, mais il n'a pas encore créé l'homme. L'homme aura besoin de poissons frais. Alors dans l'eau, il faut que je mette toutes sortes de poissons. Donc quitte à lui le goût dont il veut. Et dans la mer, dans les fleuves, dans les rivières, dans les étangs, nous avons toutes sortes de poissons. Il y a même certains poissons qui jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore découvert. Bien Dieu savait que tu auras besoin de la chair de ces poissons-là. Il savait que l'homme aura besoin de fruits. Dieu a créé toutes sortes de arbres de fruits. Que ce soit des fruits maigres, que ce soit des fruits succulents, que ce soit des fruits amers. Dieu les a créés. Parce qu'il savait que chaque fruit fait quelque chose dans le corps de l'homme. Il savait que l'homme aura besoin de l'ombrage. Il a formé toutes sortes d'arbres avec de l'ombrage. Il savait que l'homme aussi n'aura pas seulement besoin de manger les poissons frais. Il aura besoin des oiseaux. Et Dieu a fait toutes sortes d'oiseaux. Il savait que l'homme n'aura pas besoin des oiseaux. Il aura aussi besoin de la chair des animaux forestiers. Il a créé des forêts et il a mis toutes sortes d'animaux. Des animaux féroces ou des animaux qui ne sont pas méchants. Et il savait qu'il y a des animaux et qui font comme sous l'homme, qui peuvent écouter la voix de l'homme. Il a fabriqué des chiens, il a fabriqué des moutons, il a fabriqué des brebis et il a mis à côté de l'homme là pour vivre ensemble. Et tout cela pour que l'homme ne puisse pas se lamenter de quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il a fait, il a présenté cela à Adam. Et il a remarqué que Adam n'était pas du tout joyeux. Dieu a compris que non, l'homme n'est pas resté seul. Il faut que je fabrique une autre personne, mais qui va être différente d'elle. Et c'est là il a créé Maman José pour être à côté de moi. Alléluia.
toi, Adam, c'était la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Adam avait vu la femme, il a dit, je n'ai plus besoin des animaux. Je n'ai plus besoin des poissons. Ni les arbres. D'ailleurs, je vais aller me promener avec mon épouse. Je vais te sortir du jardin de Dieu. Et c'est là les choses ont changé. C'est là les choses sont devenues mauvaises. Parce que Adam ne connaissait pas l'intelligence qui se trouvait dans le serpent. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé que et c'était un animal manipulable. Et maintenant, Satan qui était le premier occupant de la terre, après avoir regardé le bonheur de l'homme, non, on va partager ce bonheur. On va partager ce bonheur. Et si Adam n'est pas intelligent, c'est moi qui partagerai ce bonheur. C'est moi qui lui donnerai ce qu'il aura besoin. Je vais devenir maître de ce bonheur. Il a trouvé un moyen de détourner Adam et Ève du commandement de Dieu. Par quel commandement? Dans Genèse chapitre 3 verset 5. C'est là où les choses ont été détruites. C'est là le bonheur est devenu malheur. Le serpent qui dit à la femme, il dit, Dieu connaît. Alléluia. Amen. Dieu connaît que le jour où tu mangeras ces fruits, vos yeux vont s'ouvrir. Pas seulement les yeux, mais vous serez comme de Dieu. Et moi je prends mon message, vous serez comme de Dieu. C'est là où nous allons déboulonner les 666 verrous anti-phyto. Vous serez comme de Dieu. 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 Mais vous ne serez pas égal à Dieu. Mais vous serez comme de Dieu. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Vous serez comme de Dieu. Le serpent n'a pas dit que vous serez de Dieu. Mais vous serez comme Alléluia. Alléluia. Faire attention à ce que Dieu nous a donné. Vous serez comme de Dieu. Il n'a pas dit que vous serez de Dieu. Mais comme de Dieu. Or, Dieu qui nous a créés, il nous a créés de Dieu. Il ne nous a pas créés comme de Dieu. Il nous a créés de Dieu. Il y a quelqu'un qui saisit la parole. Lui-même, Dieu nous a créés de Dieu. Même Jésus lui-même l'a dit. Qu'il n'avait pas lu dans vos lois. Nous sommes dans Jean chapitre 10. N'avez-vous pas lu dans vos lois? Jean chapitre 10. Nous sommes le verset 33 au verset 34. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Et Jésus répondit dans verset 34.
n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, moi Jésus. J'ai dit, moi Jésus, que vous êtes de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit que vous êtes comme de Dieu. Mais Jésus donne une affirmation de quelque chose que Satan avait dit, mais qui n'a pas dit tel que Dieu l'avait dit. Alléluia. Cela était sorti de la bouche de Satan. Mais il a déformé le message. Vous serez comme de Dieu. On est de dire que vous êtes de Dieu. Et Jésus venant, il a dit n'est pas écrit dans vos livres de loi que j'ai dit moi Jésus que vous êtes de Dieu. Amen. Tu ne comprends pas. Jésus est Dieu. Quand il dit ici, que c'est moi Jésus qui ai dit. J'ai dit, moi Jésus, que vous êtes de Dieu. Mais quand la parole était sortie dans la bouche de Satan, Jésus n'avait pas encore le corps, mais il avait l'esprit. Alléluia. Parce qu'il est écrit qu'il était au commencement de toutes choses. Mais lui-même n'a pas de commencement. Alors s'il n'est pas de commencement, donc Jésus est Dieu, parce que Dieu n'a pas de commencement. Alléluia. Alléluia. Donc c'est Jésus qui était au commencement. Mais lui-même n'avait pas de commencement. Toutes les choses qui existent ont un commencement. Et sauf Jésus qui n'a pas de commencement. Il sera Dieu. Oh, Jésus est merveilleux. Tu n'étais pas encore créé. Jésus t'a créé déjà Dieu. C'est ça qu'il avait dit à Jérémie. Avant que tu puisses être dans le monde, je te connaissais. Et toi qui es au milieu de nous, avant que tu puisses venir dans ma salle, je te connaissais déjà. Ce n'est que moi qui te connais en retard. Alléluia. Alléluia. Je suis Dieu, mais pas égal à Dieu. Je suis Dieu, mais pas égal à Dieu. Alléluia. Une ressemblance seulement. Pour les choses qui ne sont pas identiques. Je peux prendre un petit exemple. J'ai une paire de chaussures. Je ne suis pas le seul à avoir une paire de cette marque. Je ne suis pas le premier à avoir une marque de chaussures pareille. C'est lui qui a fabriqué cette paire de chaussures. Il n'a pas seulement fabriqué le numéro 8. Il a fabriqué aussi plusieurs numéros, mais de même couleur. Alléluia. Veut dire que mon numéro n'est pas égal à ton numéro. Mais c'est toujours une même sorte de chaussures. Même forme, mais numéro différent. C'est ça que je dis que je suis Dieu. Je ne suis pas égal à Dieu. Dieu est Dieu. Tu n'es pas égal à Dieu. Veut dire que tu ressembles à Dieu. Donc tu peux faire les choses que Dieu fait. Parce que tu es sorti de lui. Et je disais un jour à certaines assemblées que si un serpent met au monde un serpent, ce serpent qu'il a mis au monde, est-ce qu'au monde ce serpent mettra un lézard? Ce serpent, quand il va mettre au monde, il mettra au monde quoi? Et les petits-fils, ils mettront quoi? Et les petits-fils, ils mettront
Est-ce que vous avez compris? Vous voyez la manière du Satan. Comment il a changé les choses. Mais les gens ne font pas les calculs pour pouvoir reconnaître que ça c'est un esprit spirituel. Ça c'est Satan. Je vais aller plus loin par 6 questions. Qu'est-ce qui signifie déboulonnage? Qu'est-ce qui signifie déboulonnage? Vous devez saisir ce thème. Ça fait déjà 2 mois et demi depuis que je suis en train de parler de ce mot. Qu'est-ce qui signifie déboulonnage? Qui peut donner l'explication ou une petite définition? Nous sommes à l'école. L'unique école qui te reste dans le monde, c'est l'église. Si l'église échoue, tu échoueras. Parce que c'est ici la sagesse et l'intelligence. C'est ici Dieu. Qu'est-ce qui signifie déboulonnage? Maman. Déboulonnage. Déboulonnage. Écoutez la compréhension de Maman Lan. Kofongola eloko oyo esi ekangama ewuya siko esengeli ke bafongola ngo topela kopesa exemple tomonaka pine eza na babenga babulo nango wana siko babulo nango esengaka po elongwa na place nango esengeli ezala na clé nango oyo ekofungola ngo po ezala efungwami po eza eloko oyo bafungola ngo. Alléluia. Vous devez maîtriser ce thème. Et je crois bien que c'est un mot qui est en vogue. Parce que nous sommes dans une saison des élections. Nous serons déboulonnés. C'est un thème qui vient au bon moment. Alléluia. Dans l'église, il y a des gens qui doivent être déboulonnés. Vous êtes sorciers ici, ça fait 5 ans. Dieu est en train d'opérer. Les éternels seront déboulonnés. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça la signification du déboulonnage. Je vais prendre un verset biblique, Jean 11, verset 44. Jean 11, 44. Rapidement, je voudrais avoir des gens qui lisent rapidement. Jean 11, 44. Ye oyo asili kokufa abimi nano ekangami ye na bilamba na makolo pe na maboko pe elongi na ye ezingami na litambala. Yesu alobi na bango ete bokangola ye pe tika ete alongwa. Il s'agit de Lazare, le grand frère de Marie et Marthe, qui était mort, enterré, bien emballé. 4 jours, Jésus était venu pour le ressusciter. Lazare a écouté la voix. Cadavre qu'il était, mais il a écouté la voix de Jésus pour l'accomplissement de la promesse que Jean avait donnée. Et l'heure est venue pour ceux qui sont sceptiques qui vont écouter la voix de Dieu. Si c'était moi, j'allais dire amen.